Rémi Hetz, procureur général auprès de la Cour de cassation, qui a été régulièrement notre invité, et qui affirme qu'il y a un décalage entre les images des casseurs et la réalité. On va l'écouter, puis on va tenter de décrypter ce qu'il dit. Il y a eu en effet des actes tout à fait inadmissibles à la suite du match et il fallait bien sûr les réprimer. C'est ce qu'a fait l'institution judiciaire. Elle s'est mise en ordre de marche et dès lundi, il y a eu des comparutions immédiates qui ont permis de juger un certain nombre d'auteurs de faits de violence. Mais je voudrais quand même m'inscrire en faux de façon très catégorique contre le prétendu laxisme des juges. Alors le mot n'a jamais été prononcé, mais c'est celui que vous entendez, monsieur le procureur. Les juges font leur travail. Quand je dis les juges, ce sont les procureurs et les juges. Il y a eu des sanctions individualisées. La difficulté dans ce type d'affaires, et moi je l'ai bien connu lorsque j'étais procureur de Paris il y a quelques années, c'est qu'il y a un décalage très fort entre les images de ces violences vues à la télévision et parfois la réalité des faits que l'on reproche. Ce qu'on juge, c'est une personne, un homme ou une femme qui se trouve dans le box et à qui on impute un fait ou des faits précis, parfois d'ailleurs avec des difficultés de preuve parce que les enquêtes sont conduites dans des délais très courts et parfois les preuves sont relativement légères. Et donc c'est cette réalité-là qu'il faut bien comprendre. Et en l'espèce, les peines qui ont été prononcées ne sont pas des peines légères. Certaines sont des peines avec sursis, certaines sont des peines fermes. Toute la gamme a été utilisée. Alors voilà pour les déclarations de Rémi Hetz, Louis de Ragnel. Oui. Il dit quelque chose, il dit, bon, on voit les images, et parfois, sans doute, on n'attrapera pas les bonnes personnes, c'est bien ça qu'il dit ? Absolument. Alors, il est extrêmement maladroit dans ce qu'il dit, parce que, évidemment, ça fait bondir tout le monde, avec ce 2 poids 2 mesures. En gros, vous avez le procureur qui vous dit, faut pas croire les images, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, en réalité, ça n'existe pas. Je pense que ce qu'a voulu dire le procureur Rémi Hetz, c'est la difficulté pour les magistrats de pouvoir prouver que la personne qu'ils ont en face d'eux est vraiment la personne qui a été identifiée sur une image. Et c'est vrai que quand on a vu un certain nombre d'images, il y a beaucoup de gens qui sont masqués, il y a des fumigènes, et la difficulté, et je pense que la police et la justice doivent travailler ensemble là pour vraiment améliorer la capacité à élucider, à judiciariser ces affaires, pour pouvoir vraiment être certain que les personnes qui ont été placées en garde à vue, qui ont été interpellées, eh bien à chaque fois, on a une matière pénale pour pouvoir les mettre en cause, les confondre et ensuite les condamner, pour qu'on ait la certitude que voilà, la personne que vous avez en face de vous, eh bien, c'est la personne qui est en train de saccager un abribus, qui est en train de frapper un policier, et à ce moment-là, la justice sera beaucoup plus efficace. Patrick Martin-Jeunier, qu'est-ce que vous comprenez de ce que dit le procureur ? Écoutez, moi, je comprends que le juge est indépendant dans le prononcé de ses sanctions. Moi, ce que je pense qui est très important, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est la vidéosurveillance. Lorsqu'on voit des jeunes qui tapent sur une voiture de police, qui défoncent un magasin, qui vont piller, je suppose qu'avec une caméra de vidéosurveillance, on peut les reconnaître. Il y a tout un débat aujourd'hui sur la reconnaissance faciale qui doit permettre d'individualiser précisément les peines. Que maintenant, le juge, il estime qu'il n'a pas suffisamment de preuves vis-à-vis d'un individu, certes, mais le parquet doit être d'une extrême sévérité. C'est, je pense, ce qu'a voulu dire le procureur général près la Cour de cassation. Le parquet, effectivement, a un rôle sur ce point, mais je crois qu'il y a tout un débat. Regardez, à Nice, avec M. Estrosi, il veut la vidéosurveillance. Je crois que c'est très important, parce qu'à chaque fois, vous allez pouvoir identifier un individu, et très souvent, on voit, ils ne sont pas masqués. Il faut que les peines soient extrêmement lourdes. Il y a tout un débat aujourd'hui, c'est la peine plancher. Je crois que c'est très, très important. Dès lors que, la peine minimale, en tout cas. Dès lors que vous oui, voilà, il y a un problème de constitutionnalité, certes. Mais la loi pénale doit être bien plus lourde pour sanctionner ce genre de délit. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, sur la reconnaissance faciale, effectivement, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, quand vous mettez des caméras avec algorithme devant les écoles, il y a la CNIL qui vous dit faut éteindre toutes les caméras. Donc il faut changer le droit. Ça, c'est la première chose à faire pour les caméras avec algorithme ou reconnaissance faciale que souhaite Bruno Retailleau. Ensuite, on a Gérald Darmanin. Il veut des peines minimales. Il y a tout le monde qui répond c'est pas constitutionnel. Donc Gérald Darmanin, il va faire voter sa loi très bien sans doute à l'Assemblée. Au Sénat, ça passera aussi. Et puis on va arriver devant le Conseil constitutionnel et on va nous dire c'est anticonstitutionnel. Donc pas de peine minimale. Ensuite, il y a ce que dit Monsieur Hetz. Alors moi, je prends juste le témoignage de Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice, qui a passé 3 jours devant les comparutions immédiates. Qu'ont dit les avocats, parce que ça a été très peu souligné, qu'ont dit les avocats des délinquants et de ceux qui ont tiré avec du mortier sur les policiers. Ils ont dit au juge, si
vous faites ce que vous dit Gérald Darmanin, vous serez à sa botte. Donc ça, c'est Tanguy Hamon qui nous a dit ça hier soir. Donc ça renforce l'idée qu'ils ont voulu faire un bras d'honneur à Gérald Darmanin en ne mettant hier aucun mandat de dépôt. Alors qu'hier soir, à 18h, sur Europe 1 et sur CNews, on avait cru que la justice avait vu la lumière, puisque le procureur demandait des mandats de dépôt. Réponse du juge, 0 mandat de dépôt, 0 incarcération hier. Si je peux me permettre, sur le Conseil constitutionnel, il ne faut pas présager de ce qu'il pourrait dire, parce qu'on a vu que sur les retraites, tout le monde avait dit tout va être toqué, et finalement, pratiquement rien n'a été Sur la loi retoqué. immigration, on avait dit ils vont tout retoquer, ils ont tout retoqué. Donc, et donc, je pense qu'effectivement, sur cette peine minimum, je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel rejette. Catherine Ney, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça prouve ce que vient de dire Gauthier, c'est que les juges, de fond, subissent l'influence politique, quoi. Et quand Rémi Hetz, moi, ce qui m'avait choqué, c'est le matin de l'ouverture du procès de Nicolas Sarkozy sur le financement libyen, où le document, d'ailleurs, de départ, la lettre de Mediapart n'est pas reconnue, et c'était un faux. Eh bien, Rémi Hetz était venu sur BFM pour dire qu'il soutenait la juge et que, dans le fond, la sentence qui allait arriver serait bien méritée avant même que le procès ait commencé. Donc, moi, j'avais trouvé qu'il aurait mieux fallu qu'il se taise. Et donc, vous voyez, on est toujours gêné quand même par ces hauts magistrats on en a connu d'autres, quoi. L'exemple de Nicolas Sarkozy, justement, la comparaison qu'on peut faire est très intéressante, parce que moi je comprends quand Rémi Hetz parle, et c'est ce que vous disiez Louis, l'individualisation des peines, c'est un principe constitutionnel auquel on ne va jamais renoncer, parce que oui, bien sûr, il faut juger les individus pour ce qu'ils ont vraiment fait eux, et dans la mesure où il y a des preuves effectives qui pèsent contre eux. Mais là où on pourrait... Non, mais on renoncera jamais à ça, mais là où on pourrait justement essayer de modifier notre droit, parce que je pense que les peines planchées, elles sont constitutionnelles. On en a eu pendant du temps de Nicolas Sarkozy. Ceux qui ne les ont pas appliquées, en réalité, ce sont les magistrats, justement, en se servant du fait qu'il y avait un principe d'individualisation des peines. Mais c'est utiliser le faisceau d'indices. C'est-à-dire que pour Nicolas Sarkozy, Catherine Ney faisait référence, il n'y a pas de preuve, en fait, de cet argent libyen. Il y a un faisceau de preuves. On peut dire, écoutez, vous avez été interpellé dans une zone d'émeute, au milieu et de dire, oui, mais sauf qu'il faut réécrire la loi, parce que c'est la même chose que la loi sur les bandes. Nicolas Sarkozy et le défendre. Enfin, soit on défend un principe en toutes circonstances, soit on s'oppose à ce principe. Non, mais c'est le principe. Moi, le principe du faisceau d'indices, moi, je serais résolument contre toute ma vie. En revanche, ce qu'il faut, c'est aider les policiers et la justice à aller beaucoup plus vite. On s'est rendu compte de quoi, Jean-Sébastien, on s'est rendu compte de quoi. Il y avait un dispositif de maintien de l'ordre qui manifestement a identifié la personne qui est véritablement en cause. Bien sûr. C'est une question juridique de réécrire la loi pour prendre en compte le phénomène de bande. Jean-Sébastien, s'agissant exactement des violences post-victoire du PSG. Les problèmes viennent d'où ? On n'a pas assez d'images. Donc il faut que tous les policiers et les gendarmes aient des meilleures caméras pour pouvoir identifier les personnes. Deuxièmement, je pense qu'il faut mettre des commissariats mobiles à l'occasion de ces... Alors c'est pas des manifestations, mais de ces débordements. Il faut qu'il y ait une capacité de déploiement extrêmement rapide pour pouvoir placer en garde à vue un nombre quasiment illimité de personnes. Et ensuite, il faut aussi que la justice mette en place des magistrats de permanence avec un système d'alerte. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais ça existe bien pour l'armée, ça existe bien pour la gendarmerie, ça peut pouvoir exister aussi avec les... Oui, mais vous savez combien il y en a qui ont été appelés en plus ? 10. 10 et il y a quand même 93 classements sans suite et plus de la moitié des personnes qui ont été placées en garde à vue ont été convoquées à une date ultérieure parce que précisément on a écoulé les 48 heures de garde à vue. Mais ça n'est pas incompatible avec ce que Jean-Sébastien, je pense qu'il y a des leviers dans le cadre du droit constant qu'on peut utiliser. Utilisons-les et je pense que ça permettra d'aller beaucoup plus vite. On a identifié quand même le problème depuis longtemps des bandes pour distinguer la culpabilité. À la fin, on lui reprochait quoi ? C'était son ambition dévorante qui faisait que c'était des faisceaux d'indices qu'il avait pu fauter, trouver de l'argent qu'on n'a pas trouvé nulle part, mais il devait bien y en avoir en raison de son ambition dévorante, ce qui n'était pas moral. Voilà. Oui, ça. Bref. Gauthier, dernier mot là-dessus. Non, mais pour les peines minimales, rendez-vous devant le Conseil constitutionnel. Il y a 15 jours, il censurait un nouvel article de la loi immigration. Voilà. Non, mais c'est le principe d'individualisation. Mais Gauthier, non, mais il faut aussi tenter certaines choses. Le Conseil constitutionnel. Non, mais parfois retoque certaines choses. Parfois les valide et parfois c'est très étonnant. Il y a des mesures qui sont validées par le Conseil constitutionnel. Dernier élément. Si je devais parier,
Je serais prudent. Oui, non, mais moi aussi, je suis plutôt brutaliste. Mais il faut essayer. Non, mais le politique doit tenter, parce que sinon, en fait, on fait plus rien. Alors, le dernier élément que je voulais vous faire écouter, c'est Maurice Berger, pédopsychiatre, qui a beaucoup travaillé sur les questions de la violence des mineurs. Il était l'invité de Christine Kelly. Il estime qu'il y a une culture de l'impunité, au lieu d'être dans la culture de la responsabilité. Écoutez-le, c'est très intéressant. Voilà. La justice actuelle prend des décisions, les exemples que vous avez donnés, qui ne correspondent pas à la gravité des actes. C'est-à-dire que elle est déconnectée de la gravité. Je vais donner un exemple. Je travaille en réadaptation fonctionnelle où je reçois des victimes. Il y a un monsieur qui a été mis au sol. On a joué au football avec sa tête. Donc il a d'énormes dégâts cérébraux et les 2 agresseurs ont eu 0 jour de prison ferme. Et on est dans une culture de l'impunité au lieu d'être dans une culture de la responsabilité. Et l'impunité est à tous les étages une peine qui va être atténuée, tentative d'homicide qui devient coup et blessure volontaire, ensuite le juge d'application des peines que j'appelle un juge d'atténuation des peines, etc., etc. Et on arrive au résultat final. Berger, vous partagez le constat, Éric Nolot ? Non, mais d'abord, moi j'en ai marre que la justice vienne m'expliquer ce qu'elle ne peut pas faire. Je voudrais qu'elle m'explique ce qu'elle peut faire. Ensuite, quand on a écouté les uns et les autres, est-ce que ce qui s'est passé va être de nature à dissuader le moindre délinquant à l'avenir ? Évidemment, non. Ensuite, quand il y a une bande, celui qui fait les actes les plus graves ne peut les faire que parce qu'il est entouré par une meute. Parce que s'il était tout seul, il ne le ferait pas. Donc j'en déduis que tous ceux qui sont autour de lui sont coupables. C'est pas la peine. Oui, mais c'est pour ça que j'étais d'accord avec Jean-Sébastien. C'est pas la peine d'entrer dans les détails. Vous rendez possible la commission d'un délit. Point. Fin du débat. Alors, ce serait vite réglé. C'est à la loi de décider. On a tenté de dire une sorte d'association de malfaiteurs. Mais voilà. Dès que vous êtes dans un groupe qui casse, exemple Sainte-Soline, les méga-bassines, on vous prenez pour l'entièreté du groupe parce que vous étiez là et vous avez cassé avec tout le groupe. Et peu importe si vous avez lancé un pavé de moins que la moyenne du groupe. Ça a été tenté. La loi est passée, elle s'est retrouvée devant le Conseil constitutionnel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Retoqué au nom de l'individualisation de la peine. Voilà. Assez logique. Allez, 18h30, l'heure du rappel des titres de la